Jean-Marc Villan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Crédit Logement et vous publiez cette semaine à l'Observatoire du financement des marchés résidentiels. Alors, dans un marché de l'immobilier qui retrouve de la fluidité, où les prix se stabilisent, voire remontent très légèrement dans certaines grandes villes, les taux de crédit n'ont jamais été aussi bas. Alors concrètement, où en est-on aujourd'hui pour un emprunteur ? Alors concrètement, au mois d'avril, les taux en moyenne sont à 1,81%. Donc c'est le plus bas historique qu'on ait jamais connu. Et ça veut dire concrètement que sur 15 ans, on peut se financer aux alentours de 1,60. Sur 20 ans, on peut se financer aux alentours de 1,85, 1,90. Et la prime au meilleur profil, évidemment ? Oui, bien sûr, voire moins si le profil est un bon profil, si le taux de financement est plus bas. Ce qui fait que, voilà aussi pour être concret, on peut être proche de 1,30% sur des prêts à 15 ans pour des très bons profils, proche de 1,58, 60% pour d'excellents profils sur 20 ans. Alors, pour avoir un point de repère, jusqu'où faut-il remonter pour avoir des taux d'intérêt aussi intéressants ? On n'a pas de statistiques qui remonteraient aussi loin. Voilà, c'est vraiment le plus bas qu'on ait connu, vraiment le plus bas. D'accord. Y a-t-il un effet prêt à taux zéro constaté depuis le début de l'année sur l'obtention de nouveaux prêts bancaires ? Indéniablement. Les nouvelles mesures qui ont été prises sur le prêt à taux zéro, son élargissement sur le neuf, sur l'ancien, la quotité de financement permettent de dynamiser le marché et permettent de rendre possible des projets, notamment pour les clientèles jeunes, pour les primo-accédants. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les taux n'ont jamais été aussi bas. Est-ce qu'on a atteint un plancher ou ça peut encore descendre ? Ça peut encore descendre. Enfin, je dirais que la réalité, on pensait que les taux avaient atteint un point bas il y a un an et demi. Ils ont encore baissé depuis. La réalité, c'est qu'ils peuvent encore baisser si les taux sur les marchés financiers, les taux des emprunts souverains baissent encore. On constate des taux négatifs au Danemark. Alors c'est très particulier, je ne pense pas qu'on aura des taux négatifs en France, il y a encore beaucoup de marge, mais je pense qu'on peut avoir des taux encore plus bas, même si raisonnablement on peut penser qu'on s'approche d'un point de stabilisation aujourd'hui. Et vous, votre pronostic en fait pour cette année 2016 en matière de taux ? Plus bas, je ne sais pas, en tout cas pas plus haut. C'est-à-dire que franchement, on ne voit pas de facteurs qui aujourd'hui expliqueraient une remontée des taux, en tout cas rapide. Peut-être quelques ajustements ponctuels dans les barèmes des banques, mais en tout cas pas de remontée significative des taux. Comment expliquer justement ces taux records ? Comment expliquer cette baisse des taux ? Pourquoi ? Alors d'abord, l'économie n'allait pas bien ces dernières années, et donc on a eu une politique de refinancement de la Banque centrale européenne en direction des banques extrêmement agressive, avec des taux qui sont devenus nuls, voire négatifs. Donc des conditions de financement pour les banques auprès de la Banque centrale européenne, et puis qui se sont relayées dans leurs conditions de financement sur leurs autres instruments comme les covered bonds ou les titrisations, qui leur ont permis d'avoir des conditions très basses pour elles-mêmes, qu'elles ont pu répercuter en direction des clientèles bancaires, sachant que les banques en France sont très attentives au développement du crédit immobilier. C'est un produit de conquête pour elles, c'est un produit de fidélisation de la clientèle, c'est un produit très central dans leur stratégie. Les banques, justement, s'inquiètent de nouvelles normes internationales qui les obligeraient à être plus sélectives. En fait, quelles sont les menaces pour l'emprunteur ? En fait, il y a Bâle 4 notamment. Oui, alors il y a deux menaces qui viennent du comité de Bâle. La première qui pourrait conduire à ce que les banques soient obligées de faire plus de crédits à taux variable. Et la pratique n'est pas le taux variable en France. En plus, le taux variable, c'est quelque chose de plus dangereux dans le temps. Si les taux remontent, et vu le niveau bas auquel ils sont aujourd'hui, on peut estimer que sur 15-20 ans, qui est la durée d'un crédit, il puisse y avoir une remontée. Donc ça peut être dangereux pour un emprunteur. Et les banques françaises ne souhaitent pas aller dans cette direction. 99% des taux actuellement en France sont à taux fixe. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun taux variable. Et puis le deuxième risque dans Bâle 4, c'est le fait que les banques pourraient avoir à mobiliser plus de fonds propres sur les crédits qui nécessitent des financements proches du prix d'acquisition. Et ça peut amener les banques à revoir un peu leur politique d'octroi, notamment sur les clientèles jeunes, primo-accédants, qui ont besoin de financer totalement leurs opérations. Alors, on n'en est pas encore là. Ce ne sont à ce stade que des menaces. Il faudra voir comment ça se concrétise, comment c'est traduit sur le plan européen. Mais je pense qu'il faut être très vigilant. Alors, la baisse des taux, c'est très bien. Maintenant, est-ce que ça ne contribue pas à la hausse des prix de l'immobilier ?
À ce stade, non. Je dirais qu'aujourd'hui, les prix se sont ajustés, ont baissé un petit peu à certains endroits, remontent ponctuellement à d'autres pour l'instant, mais je dirais on reste dans des niveaux très, très sages et on n'envisage pas de remontée significative des prix pour l'instant. Il y a une politique de financement qui est très responsable, donc il n'y a pas de surfinancement aujourd'hui, il n'y a pas de bulle immobilière qui est en train de se créer. À ce stade, je pense qu'il faudra être attentif et vigilant. La baisse des taux... Selon vous, justement, pardon, c'est justement le fait qu'il y ait une demande supplémentaire n'est pas lié justement à cette baisse des taux. Est-ce que ça n'incite pas les gens, les emprunteurs, à se dire c'est le moment ou jamais? Si, clairement, la baisse des taux est un facteur qui dynamise et incite les gens à se poser la vraie question par rapport à leur projet. Donc ça fluidifie le marché, ça lui donne plus d'ampleur et plus de dynamique. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un schéma qui pourrait conduire à une bulle du financement et une bulle des prix sur l'immobilier. À ce stade, il faudra être vigilant, bien sûr. Comment orienter au mieux ses placements immobiliers aujourd'hui en fonction de son profil? Quels sont vos bons conseils dans le domaine? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'immobilier de très près, sachant qu'on a le temps. On voit les prix sont plutôt stables, il n'y a pas de bulle particulière. Donc on a le temps de concrétiser son projet. Et clairement, l'investissement immobilier aujourd'hui, comparé à d'autres types de placements, est vraiment intéressant. Il l'a toujours été, mais je crois qu'il l'est encore plus aujourd'hui. Donc bien sûr, vers le neuf, si on peut profiter des dispositifs Pinel, mais aussi vers l'ancien, dans des zones où il y a des capacités de location significatives, si on veut diversifier. Qui peut encore négocier ou renégocier son prêt immobilier? Beaucoup de gens, je pense, parce que quand on regarde le taux moyen de l'encours des crédits aujourd'hui par rapport au taux de marché, au taux de financement pour les nouveaux crédits, il y a pratiquement 2 points d'écart entre ce stock de crédit et les taux actuels. Donc il y a encore beaucoup de possibilités de renégociation. Et d'ailleurs, elles animent le marché encore en ce début d'année. Optimiste pour cette année 2016? Ah oui, franchement, je pense qu'on peut être optimiste. On a des taux qui sont bas. On a un marché qui reprend tout en restant raisonnable et on a des mesures gouvernementales qui vont dans le bon sens et qui accompagnent le marché. Donc je pense qu'on peut être optimiste. Jean-Marc Villon, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.